Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, la réforme de la curie romaine se poursuit. La Commission pour la protection de l'enfance et le Conseil pour l'économie se réunissent pour la première fois. Une semaine après la canonisation de Jean-Paul II, le Saint-Père célèbre une messe d'action de grâce dans la paroisse polonaise de Rome. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous aux Échos du Vatican. On commence cette émission avec le chantier du pape François. Il s'agit, vous le savez, de la réforme de la curie romaine. Elle se poursuit. Le Conseil des cardinaux s'est penché il y a quelques jours sur les conseils pontificaux. La Commission pour la protection de l'enfance s'est réunie pendant 3 jours. Le Conseil pour l'économie, quant à lui, s'est réuni vendredi pour la première fois. Bref, les travaux de réforme se poursuivent. On écoute les précisions de Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Bonjour à tous, c'est l'un des points phares du pontificat du pape François, la fameuse réforme de la curie romaine. En effet, depuis qu'il a été élu, il a créé plusieurs commissions, des conseils chargés d'étudier les structures du Saint-Siège pour les rendre moins lourdes, plus efficaces et plus transparentes. Alors les mauvaises langues auront tôt fait de dire que malgré ces effets d'annonce, la réforme véritable n'a pas encore été amorcée. Pourtant, ces nouveaux organes sont bel et bien au travail. Tout d'abord, on peut penser à la première décision du pape François dans le sens de la réforme, à savoir la création d'un secrétariat pour l'économie et d'un conseil chargé d'en impulser l'action. Et bien ce conseil s'est réuni pour la première fois la semaine dernière au Vatican. Au programme, pour les 7 laïcs et les 8 cardinaux qui le composent, la rédaction des statuts et l'audition des conclusions de la commission d'études sur les structures économico-administratives du Saint-Siège, dans le but de rendre ces structures justement plus fidèles à l'esprit de l'Évangile. Et puis parallèlement, il y a eu aussi la première réunion de la commission pour la protection de l'enfance, présidée par le très charismatique archevêque de Boston, le cardinal O'Malley. Là encore, au programme, rédaction des statuts et définition de la mission de cette commission qui aura justement la charge de proposer en lien étroit avec le pape François des bonnes pratiques pour lutter contre le fléau de la pédophilie. Mais ce n'est pas tout. Après les finances, le pape François veut aussi s'attaquer aux communications du Vatican et réunir peut-être dans un même dicastère les différents organes qui sont aujourd'hui dispersés, à savoir le bureau de presse du Saint-Siège, Radio Vatican, l'Osservatore Romano ou encore le Conseil pontifical pour les communications sociales. Dans le même temps, le Conseil des 8 cardinaux continue de se réunir à fréquence régulière autour du pape François. Il s'agit de revoir la constitution apostolique actuellement en vigueur au Vatican, la Pastor Bonus, en profondeur, mais la réforme prendra du temps et il ne faut pas s'attendre à la fin des travaux avant l'horizon 2015. On le voit, il faut de la patience, mais ce travail se poursuit avec intensité ici au Vatican. Je vous dis à la semaine prochaine. Et ce conseil pour l'économie dont nous parlions a été reçu par le pape au Vatican. Le Saint-Père, dans son allocution, a expliqué au Conseil que la transparence et l'efficacité dans l'administration ont pour objectif le service à l'Évangile, même si cette réforme, a-t-il dit, exige courage et détermination. Le Conseil pour l'économie permettra à l'Église de répondre à sa mission et offrira une contribution fondamentale à l'Église. Cela fait partie de ces changements qui entendent mettre en acte la nécessaire réforme de la curie romaine pour mieux servir l'Église et la mission de Pierre, a dit le pape François en saluant les travailleurs du Conseil pour l'économie lors de sa première réunion. Le parcours ne sera pas simple et demande du courage et de la détermination. Une nouvelle mentalité de service angélique devrait s'établir dans les diverses administrations du Saint-Siège. Le pape a souligné que la composition du Conseil représente l'universalité de l'Église et des laïcs en font partie à plein titre. Le saviez-vous? Le drapeau du Vatican est le seul drapeau national de forme carrée avec le drapeau suisse. Une semaine après la canonisation de Jean-Paul II, le Saint-Père célébrait une messe en son honneur. Une messe d'action de grâce célébrée dimanche à Saint-Stanislas, la paroisse polonaise de Rome. Le pape François y a été accueilli par de nombreux fidèles. Dans son homélie, il est revenu sur l'histoire douloureuse de la Pologne et sur la figure de Saint Jean-Paul II.
Saint Jean-Paul II nous aide à être des pèlerins ressuscités et nous ne nous perdons pas car nous savons où aller puisque notre espérance, fondée sur le Christ, nous guide. C'est ce qu'a dit le pape François ce dimanche matin en célébrant la messe dans l'église romaine où se réunit la communauté polonaise. Une messe d'action de grâce pour la canonisation de la semaine dernière. Dans son homélie, le pape a rappelé que Jean-Paul II, durant sa vie, en diverses occasions, est souvent venu se recueillir en prière dans cette église. Tout comme Pierre confirmait ses disciples, de la même façon, Jean-Paul II était solidement ancré sur le roc qu'est le Christ. L'espérance est à la base de la foi chrétienne, leur a encore dit le pape. C'est elle qui vous donne la force de repartir vers les périphéries de l'existence et de la ville. Les Polonais le savent bien. Ils savent qu'il faut passer par la croix avant la résurrection. Après cette célébration, le pape est retourné au Vatican pour réciter la prière du Regina Coeli, l'occasion pour lui de commenter l'évangile du jour aux fidèles réunis place Saint-Pierre. Il a donc évoqué les disciples d'Emmaüs qui rencontrent Jésus sur leur route mais qui ne le reconnaissent pas. Avant de réciter la prière du Regina Coeli, le pape François a commenté l'évangile de ce dimanche qui raconte l'histoire des deux disciples rencontrant Jésus ressuscité sur la route d'Emmaüs. Cette route d'Emmaüs devient ainsi le symbole de notre cheminement de foi. La vie nous blesse parfois et nous avançons alors tristement en tournant le dos au dessein de Dieu. Mais l'Église, avec Jésus, ravive en nos cœurs la chaleur de la foi et de l'espérance, a expliqué le pape. Dans l'Eucharistie, a-t-il ajouté, Jésus se donne lui-même et nous ramène à Jérusalem, c'est-à-dire vers la communauté de nos frères et la communauté des hommes, où nous sommes appelés à vivre le partage et la mission. C'est toujours une parole de Dieu qui nous donne l'orientation après nos errements, et au milieu de nos fatigues et de nos désillusions se trouve toujours une fraction du pain qui nous fait avancer sur le chemin. Après la prière du Regina Coeli, le pape a salué notamment l'association Metter qui se bat contre la maltraitance des enfants et la Marche pour la vie. Il a ensuite prié pour l'Ukraine afin que la paix soit rétablie et pour les victimes du glissement de terrain en Afghanistan. Enfin, le pape François a annoncé qu'il se rendra bientôt en visite à la polyclinique Gemelli et à la faculté de médecine de l'Université catholique de Rome. En fin de semaine également, le pape a rencontré les évêques du Sri Lanka. Auprès d'eux, il a insisté sur la reconstruction et la réconciliation dans un pays qui a connu 26 ans de guerre civile. L'Église doit jouer un rôle clé dans le processus de réconciliation de ce pays, a dit le pape, car elle compte, parmi ses fidèles, les ethnies qui se sont affrontées durant la guerre civile. Transmettre la foi, promouvoir la paix et la réconciliation entre les ethnies, prendre soin des besoins des plus faibles, voilà les engagements de l'Église au Sri Lanka évoqués par le pape devant les évêques de ce pays en visite à Dlimina. Après des décennies de guerre civile, l'Église contribue à la reconstruction et à la réconciliation en faisant travailler ensemble les différentes ethnies dans les activités pastorales et caritatives. Le pape a souligné la richesse du pluralisme religieux du pays. Même devant la violence et les actions d'intimidation, face à une instrumentalisation de la religion, l'Église doit suivre fermement le chemin de la paix et du dialogue, a-t-il dit. Il a demandé une attention spéciale à l'égard des familles. Parmi les questions urgentes, il a cité la fidélité dans la vie conjugale, le sujet des mariages mixtes, l'émigration à la recherche d'un avenir meilleur qui sépare les familles
et les stigmates de la guerre civile qui a touché nombre d'entre elles. Dans la même journée, le pape recevait, salle Paul VI au Vatican, les membres de l'Action catholique italienne, une audience pour conclure les travaux de leur assemblée annuelle réunis autour du thème de la joie de vivre. Retour sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. Ne soyez jamais des statues de musée. Voilà le conseil lancé par le pape aux membres de l'Action catholique italienne. Dans une salle Paul VI pleine à craquer, le Saint-Père leur a rendu hommage pour leur engagement. Leur objectif, a-t-il rappelé, est de parvenir à tous en privilégiant ceux qui se sentent éloignés, les plus faibles et ceux qui sont oubliés. Répétant cette idée qui lui tient à cœur, le pape a précisé qu'il s'agit d'ouvrir les portes et de laisser sortir Jésus. Les paroisses vides ont besoin de votre enthousiasme apostolique, de votre disponibilité et de votre service créatif, a poursuivi le souverain pontife. Pour aider ces laïcs qui travaillent en collaboration étroite avec les pasteurs, le pape leur a donné 3 verbes. Rester, aller, se réjouir. Rester avec Jésus pour être des annonceurs et des témoins du Christ. Aller, en ne s'arrêtant pas d'avancer, sortant dans les rues pour annoncer que Dieu est le Père. Se réjouir, enfin, en chantant la vie et la foi, en voyant dans chaque journée les signes de la présence du Seigneur. Le pape, en conclusion de son allocution, a invité l'Action catholique à ne pas céder à la tentation de la tranquillité, de la fermeture et de l'intimisme. Ne soyez jamais des statues de musée, s'il vous plaît, jamais, a-t-il conclu. Autre rencontre au Vatican avec cette fois-ci la Papal Foundation, une association catholique américaine créée en 1990 et dont le but est de soutenir les besoins économiques de l'Église. Le Saint-Père s'est adressé à ses membres. On écoute un résumé de son allocution. Ils sont beaucoup à reconnaître l'assistance apportée par la Papal Foundation à l'Église dans les pays en voie de développement à travers des donations en soutien à des projets éducatifs, caritatifs et apostoliques, mais également pour les bourses d'études qui sont mises à disposition des laïcs, prêtres et religieux pour leurs études ici à Rome, a dit le pape François en recevant la Fondation. De cette manière, vous contribuez à assurer la formation d'une nouvelle génération de guides de la communauté, lesquels dans l'esprit et dans le cœur sont forgés par la vérité de l'Évangile, par la sagesse de la doctrine sociale catholique et par le profond sens de communion avec l'Église universelle dans son service à l'intérieur de la famille humaine. Comme chaque semaine, le pape François présidait mercredi l'audience générale. Place Saint-Pierre, face à des milliers de pèlerins, il a poursuivi son cycle de catéchèse sur les 7 dons de l'Esprit Saint. Après avoir parlé de la sagesse la semaine dernière, le souverain pontife s'est arrêté cette fois-ci sur l'intelligence. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'intelligence est l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de la capacité intellectuelle dont chacun est plus ou moins pourvu. Il s'agit d'une grâce qui rend le chrétien capable de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. Ce don nous fait comprendre le vrai sens de l'histoire. Le don d'intelligence est intimement lié à la foi. Le Saint-Esprit vient illuminer notre cœur et notre esprit, nous permettant de comprendre de mieux en mieux ce que le Seigneur a dit et a fait, comme don de son amour pour notre salut. À l'image des disciples d'Emmaüs, lorsque le poids de la vie et de nos limites nous oppresse, nos esprits s'ouvrent et nos cœurs se réchauffent à l'espérance en présence du Seigneur. Toute chose reçoit alors une lumière nouvelle et nous parle de Dieu et de son amour. La question de la semaine, et c'est Marion qui la pose.
Elle demande d'où proviennent les ressources financières de l'Église. Eh bien, l'on peut dire que l'Église dispose de 3 principales ressources de revenus. La première, car c'est la plus importante, est apportée par le denier du culte lors d'une collecte annuelle. La seconde est le fruit de la quête collectée au cours des messes. Et la troisième est liée au casuel, c'est-à-dire aux offrandes faites à l'occasion des mariages, des enterrements ou encore des baptêmes. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée. À la semaine prochaine.